Salut tout le monde, c'est Lolo et aujourd'hui on se retrouve pour un défi cette fois-ci parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait de véritable concept sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le seul et unique défi sur qui veut gagner des millions édition spéciale. Alors si vous vous souvenez bien de ce jeu, hein, quand j'étais encore sur ma chaîne pas Mérissanien, le CJV, excusez-moi. Et ben vous vous souvenez du commentateur. Alors franchement le commentateur il était énormissime. Regardez un gros plan et voilà, il est tout simplement énormissime. Ah, je me souviens des... Enfin, il y avait plutôt de mauvais souvenirs d'ailleurs sur ce commentateur, hein. Il se grattait le nez, les oreilles, tout le bordel, hein. J'espère qu'on va passer du bon moment avec lui sur cette vidéo. Alors en quoi consiste le défi? Le défi consiste tout simplement... Alors, c'est peut-être mission impossible, hein. Mais le défi va être tout simplement de remporter le million d'euros. Et oui, rien que ça va être très difficile parce qu'il y a 15 questions et non pas 12 parce que qui veut gagner des millions, de la nouvelle génération, on va dire ça comme ça, ça contient 12 questions et non pas 15. Donc du coup, bon, c'est un peu chiant parce que dans le jeu, ils en ont mis 15 de questions. Alors, peut-être que vous allez peut-être me poser une question. Vous allez peut-être me dire, est-ce que tu as déjà remporté le million? Alors oui, j'ai déjà remporté le million. Merci Wikipédia. Vous avez rien entendu, hein. Voilà, excusez-moi. Donc oui, j'ai déjà remporté... le million avec mon petit doigt qui m'a aidé, hein, et puis internet qui était par-dessus le marché, voilà. Enfin bref, voilà, donc j'ai pas Wikipédia devant les yeux, bien évidemment, hein. Voilà, on va pas tricher pour cette vidéo. En tout cas, le défi sera de remporter le million. Donc la vidéo, je pense qu'elle durera à peu près 1 heure. Alors je vais peut-être lancer le jeu. Alors let's go. Commencer. Alors vous voyez mon vrai prénom, hein, voilà, on s'en fiche, voilà. Alors il y a toujours le petit le saviez-vous. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas joué à qui veut gagner des millions, donc peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, tu t'es entraîné, c'est obligé, enfin si au cas où j'atteins le 2e palier, je vais super haut. Non, je me suis alors je me suis pas du tout, mais pas du tout entraîné. Ça fait plus de... Alors, laissez-moi réfléchir, ça doit faire au moins 3-4 mois que j'ai pas rejoué à qui veut gagner des millions édition spéciale. Ça doit faire à peu près 4 mois, hein. Et sans déconner, ça doit faire 4 mois. Du coup, je me suis pas entraîné du tout. Ah, le commentateur. Ah, attendez, je vais l'écouter. Bon, merde, je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser et même pas pu parler. Attends. Alors, classer ces planètes de la plus proche du Soleil à la plus éloignée. Alors, Mercure, Terre, Jupiter et Uranus. Voilà. Alors, je me souviens que dans... ouais, sur la chaîne LoCJV, alors je me souviens que j'avais... oh là là, mais j'avais des questions. Il y avait des questions hyper faciles, sans déconner. Parce que j'ai regardé la vidéo il y a pas très longtemps. J'ai dû la regarder il y a une semaine. Ouh là là, mais toutes les erreurs, qui étaient super faciles, mais que je trouvais à l'époque hyper compliquées. Maintenant, je les trouve hyper faciles. Par exemple, qui demeure au Vatican? J'avais une question, qui demeure au Vatican? Et j'avais vraiment bugué, je crois que j'avais même utilisé un joker sur ça. J'avais vraiment bugué. Putain, et maintenant je me rends compte. Je me suis dit, mais putain, mais c'est le pape, mais c'est normal, c'est le pape qui demeure au Vatican. Et avant, putain, je savais pas, je devais utiliser un joker, ça c'était un truc de dingue. Ah, franchement. Oh putain, c'est... Voilà, j'espère que je vais pas me louper. Alors, quelle figure apparaît sur le drapeau olympique? Les anneaux, bien évidemment. Alors j'espère que je vais pas me louper sur cette vidéo. Parce que voilà, ce serait trop énorme. Alors franchement, alors cette vidéo, quand vous allez la voir, je serai déjà en stage. Mais en fait cette vidéo, je la tourne en ce moment, je la tourne avant le stage, je la tourne le dimanche. Voilà, donc je la tourne avant le stage. Voilà, parce que j'avais envie, alors... dans la pièce de Shakespeare, de qui Roméo est-il amoureux? Il est amoureux de Desdémone. Mais non, on rigole. Il est amoureux de Juliette, bien sûr. Je voulais dire quoi? Je sais plus, j'ai oublié. Bon, enfin bref. Oui, si...
Ouais, parce que en fait, j'ai les idées en tête et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, en fait, je me souviens plus, je me remémore, je me ressouviens plus. Enfin, voilà, c'est un petit peu le bordel, quoi. Alors, les deux principaux partis politiques des États-Unis sont démocrates et socialistes ou républicains. Je vais me faire déjà laminer. Républicain. Yes. Alors. Je disais quoi. Ah oui, je l'ai fait avant le stage. Cette vidéo, j'ai fait avant stage. Je vais pas faire la vidéo de la Xbox One avant. Je vais la faire plutôt après parce que déjà, je trouve toujours pas la solution, vous savez, des 0 octets là. Voilà, je l'ai toujours pas trouvé. Du coup, bah, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous l'avez déjà pas dit dans la vidéo de New Super Luigi U, parce que j'en avais déjà parlé, si ça se trouve, vous allez déjà poser un commentaire sur New Super Luigi U, mais moi, j'aurais pas vu parce que là, je suis en train de tourner la vidéo. Voilà. Donc du coup, alors on va passer à la question suivante, mais tout ça pour vous dire que en fait je fais cette vidéo parce que ça m'a vraiment pris du plaisir la première fois que j'avais joué à ce jeu. Ça m'a vraiment fait plaisir, franchement. Voilà, quand j'avais vu ma vidéo CJV, je me suis vraiment amusé. Du coup voilà, j'ai vraiment plaisir à faire cette vidéo avec vous. Du coup voilà. Alors maintenant je vais passer aux questions. Je vais arrêter de blablater parce que bon, ça fait 6 minutes de vidéo déjà. J'ai fait même pas 3 questions. Donc du coup maintenant je vais arrêter de blablater. Alors maintenant on va répondre aux questions et espérons que je vais réussir le défi. Voilà. Alors qui est le seul et unique défi, hein, bien sûr. Laquelle des suivantes est une ligne de faille géologique majeure en Californie? Ah, géologique. Ah, vous vous souvenez des géos là que je détestais, géologie, géométrie, tout le bordel. Parce que j'avais vu la vidéo et du coup je me souviens de ça. Alors, San Andreas, bah ça fait... non, je pense pas que c'est San Andreas quand même. Enfin, bah, San Andreas c'est dans GTA. Mais est-ce que c'est en Californie? Je sais même plus. Bah, je pense que oui, hein. Je vois rien d'autre, hein. Ouais, voilà. Ouais, parce que GTA, voilà, ça fait référence à San Andreas, mais San Andreas, je me souvenais même plus que c'était en Californie, donc c'est pour ça que j'avais un petit bug. Enfin, c'était entre ça et San Marco, voilà, du coup, ouais, j'avais un petit bug. Ah, magnifique commentateur. Alors, quelle contrée mythique recherchèrent les conquistadors du XVIe siècle en Amérique du Sud? Eldorado, je suppose. On va mettre Eldorado. C'est bon. Ouf. Bon bah on est plutôt bien parti, hein. Plutôt bien parti, on est à la 6ème question. Et je suis au yes. 1000 € à la clé. Donne-moi l'argent s'il te plaît. Je veux du liquide. Je veux le liquide qui sort là. Vous savez, bien comme il faut là, de la PS3. Allez la PS3, allez la PS3. Je veux le liquide. Donne-moi le liquide. Allez, je veux. J'arrête le jeu. C'est bon, j'ai 1000 €. Comme ça, je pourrais vous faire plein de vidéos après. Alors, dans quelle partie du corps humain le nerf radial se trouve-t-il? Déjà, je croyais que c'était dans le nez, sans regarder les propositions. Du coup, je suis un petit peu dans la merde, là. Le nerf radial. Je déteste quand il fait cette tête. Hein. On va le clasher, hein. Vous savez quoi? On va le clasher. On va le clasher, ce petit commentateur. En tout cas, il fait bien la gueule. Hein. Il a l'air de s'emmerder. Ça, on le sait. Hein. On l'a toujours su. Alors... Je suis sûr que dans les commentaires vous allez me dire mais putain t'es méchant à toujours le clasher. J'aime bien le clasher, j'aime bien. Alors dans quelle partie du corps humain le nerf radial se trouve-t-il? Alors moi je pensais que c'était à l'intérieur du nez, vous savez quoi. Là je vois le visage. Je vois le visage, du coup peut-être que ça pourrait être ça. Mais j'ai pas envie de faire d'erreur là parce qu'on est quand même bien parti. Le bras, non je pense pas. Le cerveau. Ah je sais pas. On va demander l'avis du public, vous savez quoi, parce que j'en ai aucune idée. Enfin, je dirais le visage, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Donc on est parti pour le public. Allez. Oh what now? Ok, bon. Alors le public va faire ses décomptes. J'espère qu'ils vont pas nous rouler dans la farine, hein, parce que ça arrive souvent. Allez, 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 allez. Tu me réponds? La D. Ok. 44% pour la D. J'espère qu'ils vont pas nous rouler. On va mettre le bras. J'espère qu'ils vont pas nous rouler dans la farine. Allez, prions, prions. Yes. Ouf. Putain, j'avais eu peur à un moment donné. J'ai eu peur de la réaction là du putain de commentateur. Enfin,
Vous me direz, bah, maintenant que je suis là pour clasher, vous me direz que j'ai une bonne ou une mauvaise réponse. Lui, il est toujours dégoûté, hein, sans déconner. Je gagne le million, il est dégoûté, hein, il est pas content pour moi. Il dit pas, ouais, vous avez gagné un million. Non, rien à foutre, lui. Il dit, vous avez gagné un million, moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, alors, combien de cases la roulette américaine comporte-t-elle? Ah là là là, ça va être dur. 36, 37, 38 ou 39? Alors déjà, j'ai une petite question. Enfin, je me pose une question. Alors déjà, est-ce qu'il compte, vous savez, les zéros? Parce qu'il y a le zéro dans les roulettes. Enfin, roulette américaine. Peut-être que c'est pas aussi la roulette française. Enfin, même si je vois pas, en fait, je vois pas trop c'est quoi la différence. Roulette américaine comporte-t-elle 36, 37, 38 ou 39 cases? Ouais, c'est plutôt corsé quand même. Parce que je sais pas déjà s'il compte le 0 ou pas. Si ça va de 1 à 36. Attendez, laissez-moi réfléchir. Alors 36. 37. Je pencherais pour 38. Mais après, s'il faut compter les 0, si ça se trouve, ça va passer à 39. Je sais pas. Je sais pas. Arrête de tiquer, putain. Ça m'énerve. 36, 37, 38 ou 39. Je réfléchis. Je sais pas. Je vais faire appel à un ami. Je vais faire appel à un ami parce que j'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je sais pas. Alors vous imaginez si je remporte le million là? Vous imaginez si je remporte le million et que bah du coup le défi est terminé. Ah c'est bon, moi c'est bon, hein, je remporte le million maintenant, le défi est fini, hein. 38. Ok, bon. On va le suivre, hein, parce que de toute façon j'ai pas bien le choix. Je connais absolument pas les jeux de hasard, roulette et tout le bordel. Yes, 38. Bon. Ok, bon, je le saurai pour la prochaine fois peut-être. Ouais, donc du coup, si je gagne le million, c'est bon, hein, c'est torché pour moi. Je termine la vidéo, ouais, c'est tranquille, hein, voilà. Mais bon, je pense que ça m'étonnerait quand même dès le premier coup, au moins. Ah, ça m'étonnerait quand même. Alors, quel était le second prénom de l'officier américain George A. Custer? Super. Albert, Arbuthnot, Armstrong ou Aloysius? Je sais pas. On va essayer de 50-50, de toute façon, j'ai pas trop le choix. C'est des questions super difficiles. Si ça se trouve, c'est Armstrong, un truc bien con comme il faut, ou... Ah, putain. Oh, non. Ouais, mais je dis ah non, parce que c'est entre les deux, là. Putain, je sais pas c'est lequel. Quel était le second prénom de l'officier américain George A. Custer? Putain, et en plus, vous savez quoi, j'ai de la malchance dans les 55 ans. En général, j'ai tout le temps de la malchance, ça c'est chiant. Pff, Armstrong. Je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Enfin... C'est peut-être lui, mais bon, je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Ça me paraît d'être trop évident. Du coup, ils essaient de nous piéger. Je sais pas. Ouais, on va essayer Aloysius, hein, vous savez quoi. On va essayer parce qu'Armstrong, ça m'a l'air d'être trop facile. J'espère que mon raisonnement est le bon. Si ça se trouve, c'est Armstrong. Putain, ouais, c'est Armstrong. Oh là 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 là. Putain. En fait, vous savez quoi? Ils ont voulu que je me piège. Mais en fait, c'était bien ça la bonne réponse. Ça, c'est des bandes de fourbes. Ah, bande d'enculés, quoi. Ah, putain, je suis désolé de dire des gros mots, mais là, putain. Allez, un petit dragibus pour me réconforter, parce que j'ai des dragibus à portée de main, là, donc du coup, je vais en bouffer, hein. C'est très bon. C'est très bon, les dragibus. Je vous conseille des dragibus. En plus, il y a le blanc qui est sorti. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais bon. Un nouveau dragibus qui est sorti. Il faut le bouffer. Il faut le bouffer, j'ai envie de dire. Alors, je vous laisse lire le saviez-vous avant de digérer tout ça. Parce que ça colle aux dents en plus. Ça colle aux dents cette saloperie. Ah, c'est bon, je l'ai avalé. Alors, qui veut gagner des millions a battu des records d'audience dans presque tous les pays de diffusion en République tchèque. Ça me fait penser à Sage, ça. 83% et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Bah, du coup, on va se taire. On va écouter le commentateur. Ah, il est content pour une fois.
applaudissements parce qu'il est content pour la première fois de sa vie. Il est content pour la première fois de sa vie, le petit commentateur. Il a touché de l'argent. On l'écoute. Voilà, il nous dit pas grand chose, voilà. Il nous dit la même chose hein, à chaque fois qu'on commence une partie. Alors, mettez ces explorateurs dans l'ordre chronologique de leur naissance. Ok, alors je suis dans la merde. Ah là 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 là, Marco Polo, ça date de 1400 et des poussières, non? Ou de toute façon c'est Christophe Colomb, ça je sais, mais je crois que je confonds. De toute façon je vais mettre quelque chose parce que ouais, là je suis dans la merde. Non, je sais pas. Eric le Rouge, ça doit être un pirate, parce que Eric le Rouge, ça me fait penser à un pirate. Marco Polo, c'est le petit Marco Polo. James Cook et Roald, je n'ai pas eu le temps de lire. Je crois que c'est Amundsen ou un truc comme ça. Ouais, donc voilà, bon bah je suis pas trop calé en histoire géo. De toute façon, je vous l'avais dit, je pense, dans ma vidéo de qui veut gagner des millions édition spéciale sur le CJV. Je vous avais dit que comme quoi j'étais pas calé, alors ni en géographie, ni en histoire, enfin... Après, ça dépend des thèmes, hein. Je peux être bon en géographie comme je peux être nul, mais ça dépend des thèmes. Pareil en histoire. Bon, là, je suis nul parce que, bon, voilà, je connais même pas Eric le Rouge, tous ces bordels, là. Voilà. Mais bon, voilà, donc l'histoire, géographie et maths, voilà. C'est mes trois matières détestées, voilà. Alors, lequel de ces endroits est à la fois un pays et un continent? Amérique du Sud, Asie, Australie, Antarctique. Un pays et un continent. Ah bah c'est facile, hein, c'est l'Australie. Voilà. Alors il y en avait, en plus, je me souviens dans ma classe, il y en avait qui disaient que l'Australie c'était une ville carrément. Ça me faisait toujours délirer. Enfin bref, dans quel pays? Putain, on parle de pays là, ça me fait chier. Ouais bon non, ça bon, c'est bon, c'est culte en fait. Je pensais que c'était une question de géographie, mais non, en fait c'est plutôt de la culture. Dans quel pays la star de la pop Kylie Minogue est-elle née? Non, en fait, je suis dans la merde. Inde, Jamaïque, Islande ou Australie? Ok, alors, Kylie Minogue. Je connais de nom. Je vois à peu près la tête. Je sais absolument pas où elle est née, parce que moi je suis pas ça. Inde, Islande, Jamaïque, Australie. Je pense que ces deux-là, je peux les supprimer déjà. Islande, Australie. Bah, on va essayer de 50-50, vous savez quoi? Peut-être qu'ils vont nous rouler dans la farine, encore une fois, mais... Inde. Jamaïque, ça m'étonnerait. Putain! Non! Ça, je déteste! Oh, ah, on va essayer au petit bonheur la chance, hein, vous savez quoi? On va essayer Australie, parce qu'on est parti pour aller à l'Australie aujourd'hui. Donc, on va essayer l'Australie. Et voilà l'Australie. Et bah voilà, putain. Joker pour rien, hein, au passage, hein, parce que voilà, ça... Ah, et tous! Il est malade, il fallait pas venir se présenter. Hein. T'aurais dû amener le petit Foucault, le petit faux cul comme je l'appelle. Alors, laquelle de ces combinaisons de lettres est le nom d'une compagnie aérienne? Alors, XYZ, Xyz pour Yu-Gi-Oh, hein, pour ceux qui connaissent. Moi, c'est à ça que ça me fait penser directement. Enfin, ça je sais pas, hein. Je sais pas s'il y a une compagnie aérienne qui porte ce nom, je sais absolument pas. Mais bon, oula, qu'est-ce qu'il a regardé? Oula là là là, attention, les yeux de psychopathe. Vous pouvez remettre en arrière, il y avait des yeux de psychopathe à un moment donné. Alors, RST, bah RST, ah oui, RST, ah oui, c'est logique en plus. Ah non, même pas? Ah non, je croyais que c'était RST. Non, même pas. XYZ? KLM? Ah ouais, KLM. Non, je sais. Enfin, RST, je pensais plutôt RST, mais peut-être que, ouais, KLM, ouais. J'ai jamais entendu parler, mais ouais, c'est faisable encore. Parce que s'ils avaient un nom GHI, ça ferait un petit peu con quand même. Ouais, bon, voilà, je pouvais pas savoir. En plus, j'avais déjà grillé un Joker, autant passer à la suite, quoi, voilà. Bon, en tout cas là, on est plutôt moyennement parti pour terminer le défi. Hein. Enfin, en tout cas pour le réussir. Voilà, parce que bon là, enfin la première fois j'ai réussi, la deuxième, ouais, bon, moins bien. Maintenant on va voir la suite, mais bon, on est rendu à 20 minutes. 20 minutes, ça va. Je pense que la vidéo va durer peut-être 1 heure, peut-être plus ou moins, je sais pas, je verrai. Alors. Je regarde l'ordinateur en même temps pour pas qu'il chauffe. Pas qu'il chauffe trop, hein, vous connaissez l'ordinateur préhistorique que j'ai.
Alors on m'a dit pourquoi tu t'achètes pas un autre ordinateur. Alors, attendez. Ouais bon c'est un peu chaud quand même. Ouais bon. On va faire avec pour l'instant. Alors, du plus petit au plus grand. C'est créature selon leur nom de. Ok ouais. Alors, cabillaud. Je sais pas ce que c'est ça. Yep, cabillaud, je sais pas ce que c'est ça. Bon, on va mettre comme ça, hein. On va mettre comme ça. Ah non, mais merde, je suis con, Laura, ça a 4 pattes, mais putain, quel abruti. Oh là là. Putain, oh là là. Alors, je vais manger un dragibus. Voilà, c'est très bon par où ça passe. Alors, en fait, il y avait un youtubeur, un abonné, qui m'avait dit d'acheter. Enfin, pourquoi tu achètes pas un autre ordinateur? Je lui avais répondu d'ailleurs, hein, mais je vous le dis quand même. Tout simplement parce que là en ce moment, parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai acheté un MacBook. Sauf qu'en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il était pas est pas compatible avec l'Avermedia. Du coup, je peux pas faire de vidéos sur le MacBook. Du coup, je suis obligé de me contenter de cet ordinateur. Et vu que le MacBook ça coûte quand même très très cher, je vais pas pouvoir acheter un ordinateur. Enfin, je pourrais acheter un ordinateur, mais d'ici là très 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 longtemps. Alors, que sont Cathay Pacific et Qantas? Moi je connais pas Qantas personnellement, mais Qantas je connais pas. Alors, poisson non, équipe de foot non. Compagnie aérienne ou studio de film maintenant? Ah c'est chiant. Compagnie aérienne. Allez on tente. Yes. C'était entre ça et studio de film de toute façon hein, parce que ouais je connaissais pas. On en apprend des choses hein. J'espère que vous aussi vous en apprenez des choses hein. En tout cas moi j'en apprends beaucoup. Alors parmi les suivants, lequel est une gamme de smartphones mise en marché en 1999? Strawberry, Raspberry, Blackberry, bien sûr, hein, Blueberry. Voilà. Alors, Blackberry, je sais même pas pourquoi j'ai pas appuyé. Donc voilà, ouais, ça va. Question très easy, j'ai envie de dire. 200 € à la clé pour l'instant. Allez, arrête de parler, je m'en fiche. Laquelle de ces créatures marines possède des pattes? Le homard. Voilà. Logiquement. Ah, il est content. C'est bien, tu auras un nonos. Par contre, arrête de te renifler le nez. Enfin, te renifler le nez. Enfin, voilà. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Lequel de ces archipels est situé sur une côte africaine? Alors, ah oui, pour en revenir à là, ça, c'était une question que j'avais faite dans la vidéo de qui veut gagner des millions d'éditions spéciales sur le CJV. J'ai répondu comme un putain de noob. D'ailleurs, je vais répondre à la question tout de suite. Voilà. J'avais répondu les îles Fidji comme un putain d'abruti, alors que je savais très bien que c'était les îles Canaries. Alors, soit je le savais pas et j'étais vraiment con, soit je le savais mais je vais vraiment pas fait gaffe. Voilà, je sais pas. Hein. Alors, quel pays a remporté la Coupe du Monde en 98? C'est la France. C'est la France. Vous pensiez que c'était le Brésil? Eh ben non, c'est la France. je suis sûr que votre côté vous ne saviez pas. Il y a que moi qui connais le foot. Il y a que moi qui connais le foot ici. Petit coup de dragibus, un passage. Parce que c'est très bon. Je suis en train de manger le blanc là. Je sais que je m'en fiche, mais enfin, m'en foutez, mais voilà, je le dis quand même. Alors, en plus de 400 mètres. Quelle est l'autre distance masculine olympique de course de haie? Ah, le 110 mètres haie, on connaît. Enfin, je connais en tout cas. Ah, peut-être. Ah, ouais, mais Olympie. Ouais, 110 mètres, ouais, c'est bon. Ouais. J'ai eu peur de me faire piéger à un moment donné, mais c'est bien le 110 mètres haie. Enfin, en tout cas, c'est le seul que je connaisse. Hein. Enfin, d'après les propositions. Voilà, c'est le seul que je connaisse d'après les propositions. Allez, on s'en fiche de toi. Putain, je sais que tu vas dormir. Je sais qu'il fait noir, mais bon. Alors. Oh non, putain, non. Putain, pas ça, pas le rugby. Putain, j'aime pas.
Au rugby, à quel pays associe-t-on les Canucks? Fidji, États-Unis, Canada ou Argentine? Aucune idée. Voilà, on va faire le vote du public. Aucune idée. Je m'y connais absolument pas en rugby. Je déteste, c'est l'un de mes sports détestés. Du coup, je sais absolument pas. Je suis vraiment là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Là, c'est public, c'est vraiment qui tout double. Hein. Ils sont obligés de me sauver sur ce coup. Allez, sauvez-moi la mise là. C'est pour une vidéo défi quand même. C'est le Canada. J'espère que c'est ça. On va répondre. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Dis-moi, 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 dis-moi. Ah, il est fier. C'est bon. Fou. Oh, je pensais qu'il allait rigoler parce que j'allais perdre. Heureusement, il a pas rigolé parce que, enfin, voilà, parce que j'allais perdre. Un petit coup d'Oasis cette fois-ci, hein. Après le Dragibus, l'Oasis, bien sûr. Ah, voilà, c'est très bon. Je pense que vous avez bien entendu. Hein. Alors, quel auteur récipiendaire du prix Pulitzer est décédé en janvier 2009 à l'âge de 76 ans? John Updike, William Faulkner, Norman Mailer ou Harper Lee? Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain. Il a réagi à un moment donné. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Et moi je dirais... Alors, entre John Updike et William Faulkner, je pense. Je vois pas autre chose là personnellement. Allez, réponds. Updike. Ok. Bon, on va répondre Updike. C'était celui que je pensais au début, enfin entre lui et William Faulkner. Hein. Yes. Ouf, c'est Updike. Ouh, bon, bah on passe à la 8e ou 9e, la 9e question. Et arrête de te gratter les oreilles, c'est vraiment pas sale. C'est vraiment pas propre, je voulais dire. Oui, parce que c'est vraiment pas sale, hein, de se gratter les oreilles, hein, bien sûr. Passons à la question suivante. Alors, laquelle de ces maladies est causée par une carence de vitamine niacine? Alors déjà, rien qu'avec la question, j'ai rien compris, hein, franchement. Rien qu'avec les questions, là, j'ai rien compris. Là, je pense que c'est pas dans 4 mois que je connaîtrai ça. Hein. La rubéole, la varicelle, le pélagre ou l'héméralopie. Ok, bon, c'est tous des trucs qui permettent de se faire choper des boutons, je crois. Par une carence de vitamine niacine. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je comprends pas. Je comprends rien, moi. Putain, je sais quand même que je suis pas... Bah, je suis pas un adulte, mais je suis pas non plus petit. Enfin, je suis pas un enfant, mais quand même. Ouh là là, pélagre alors. Parce que la varicelle, ça se chope comme ça, hein. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. En plus, carence de vitamine niacine, là. Voilà, ouf. Ouf, en plus, je suis malchanceux, hein, normalement, en 50-50. Mais là, quand même, la varicelle, ça se chope comme ça, quoi. Il n'y a pas vraiment... Enfin, voilà, c'est contagieux, mais en général, ça chope comme ça, quoi. Voilà. C'est pas par un effet de vitamine, niacine, je sais pas quoi, là. Donc, enfin, bref, c'est deuxième palier, bientôt, là. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, quel goût a la liqueur Ashanti Gold? Ça doit faire référence au café, je crois. Ça doit faire référence au café. Parce que vous savez, vous connaissez les marques de café. En fait, les sortes de Nespresso, je sais pas quoi là. Parce que moi, je déteste le café, hein, je vous dis ça comme ça. Je déteste le café, donc je ne connais pas trop. Si ça se trouve, c'est de l'anis en plus. Je sais pas trop. Mais vous savez, il y a plein de trucs de café où en fait il y a des goûts et en fait ils ont des noms en fait en fonction de leur goût, je sais pas quoi. Du coup, je pense que c'est le café. Moi, je dirais le café. Donc on va y rester là-dessus. L'anis peut-être, c'est possible. Je dirais le café. Voilà. Donc on va le mettre. Allez, allez, dis-moi. Ah non, putain. Ah non, c'est quoi l'anis? Ah non, là, le chocolat. Le chocolat. La liqueur Ashanti Gold, le chocolat. Ouh là là. Alors déjà, le Ashanti Gold, si vous me dites... Alors, si vous avez des copains qui vous disent... Alors, tu veux prendre un Ashanti Gold? Là, moi, je vais répondre... What? Qu'est-ce que tu me dis, là?
je sais pas, un Chantigold. Aucune idée, hein. Parce que ça, je sais pas ce que c'était. En tout cas, maintenant, je sais que c'est du chocolat, hein, parce que moi, j'adore le chocolat. Oh, c'est très bon le chocolat. Mais j'avais aucune idée de ce machin. Voilà. Bon, allez, ça va être assez chaud quand même, hein, pour remporter le défi là. Enfin, ça va être assez chaud là. Je vous avoue que ça va pas être facile. En Australie, le participant. Ah ouais, ça je l'ai lu, je sais pas combien de fois. Je vous laisse lire, hein. Si vous voulez lire, je vous laisse lire. Moi, je mange mon dragibus en attendant. Hein. J'espère que vous avez bien lu. Et si vous n'avez pas lu, eh ben n'hésitez pas à vous faire un petit replay. Et ben sur ce passage. Alors laissez-moi terminer le dragibus. Ah, lui il dit toujours pareil, hein. Ah, toujours la même chose, hein, quand il parle. Alors, classer ces drapeaux. J'aurais peut-être dû me déconnecter parce que depuis tout à l'heure il y a des gens qui se mettent en ligne et tout ça. Classer ces drapeaux du plus petit au plus grand nombre de rayures qu'ils comportent. Ah merde, putain, Pays-Bas, non, Pologne, ça, et ça. Ouf, oh là là là. Oh putain, j'ai eu chaud. Ouais, parce que la Pologne, on a 2, les Pays-Bas, on a 3, la Grèce, on a plusieurs, j'en ai rien à foutre, je me souviens plus. Et les States, c'est pas si on a, c'était les rayures et 12. Voilà, bon. Ah là là là. Putain, j'ai eu chaud au cul, n'empêche. J'ai eu chaud au cul. En fait, cette épreuve, elle sert à rien parce que y a rien qui nous apporte de plus. Hein. Rien que d'avoir le fun de faire ça comme dans la réalité. Mais voilà, ça nous apporte rien de plus. Il n'y a pas le Switch qui va s'ajouter aux listes de Joker, par exemple. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va changer. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, je m'en fiche de ton blabla. Allez. Que butinent les abeilles pour produire du miel? Il produit, ah bah oui, des œufs. Et évidemment, du nectar, hein, voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, deuxième question. Bon, jusqu'à là, c'est plutôt facile. De toute façon, on a toujours des questions faciles, c'est un peu logique. Alors, qu'utilise-t-on traditionnellement pour croûter un édent? Oh putain. Ok, alors. Oh là là. Fines herbes. Ah, j'ai envie de tenter, là. J'ai envie de tenter. Allez, on tente. Ah, putain. Ah, j'avais envie d'essayer. Bon, c'est des feuilles. Non, la cire. Oh, je savais pas. Là, il n'y a aucun regret. Je savais vraiment pas du tout. Alors, on va quitter directement. Ça va nous épargner de perdre du temps, là. Parce que là, on a gagné 0 €. Du coup, ça va nous épargner de perdre du temps. Allez, on commence. Ah bah voilà, c'est le même passage, hein. Voilà, n'hésitez pas à ne pas refaire le replay, hein. Faites comme si j'ai rien dit. Voilà. Vous pouvez lire à présent. Et moi, je prends mon dragibus. À chaque partie, en fait, moi, je prends un petit dragibus, hein, pour me requinquer. Très bon, en tout cas. Là, n'hésitez pas à vous faire un petit replay pour regarder. Le saviez-vous? Allez, on va laisser présenter. Il dit toujours la même chose, mais on le laisse présenter quand même. Bienvenue sur Qui veut gagner des millions, hein. C'est parti. Let's go. Alors, mettez ces danseurs dans l'ordre chronologique de leur naissance. Et je sais pas du tout. Je m'y connais pas du tout, hein, tout simplement. Je pense que vous aussi, hein, enfin. Ça va être chaud quand même là. Voilà, je me l'arrache. Aucun regret, moi j'en sais rien. Ah, j'ai quand même répondu bon à un truc et peut-être à 2. Non, même pas. J'ai répondu qu'à un truc. Bon, voilà. Et ben je le saurai pas. Je saurai pas pour la prochaine fois parce que je me souviens même plus des noms des personnages là, des personnes. Donc c'est bon, hein. La flemme de retenir ça, hein. C'est trop difficile. De toute façon cette partie, comme je vous l'avais dit, elle sert un petit peu à rien. Du coup, bah c'est pas bien grave, hein. Voilà.
Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah là là là, putain. Et en plus, j'ai pas assez dit grand chose sur le commentateur. Alors, tout simplement, tu es moche, tu es bête, tu es sale, t'as un gros pif, tu t'es super mal coiffé, t'as des mono-sourcils quasiment, limite. Je sais pas quoi, je sais pas, t'as des grosses mains, t'as des mains qui font 150 000 mètres, je sais pas, tes oreilles ils sont tellement grosses que t'arrêtes pas de te les gratter, je sais pas moi, enfin, vous avez compris, voilà. Alors, la société Boeing est associée à quel type de transport? Ah, c'est pas bien ce que je fais, non. On me dirait que Jean-Pierre Foucault il est pas mieux. Alors, la société Boeing est associée à quel type de transport? Aérien, bien sûr. On connaît tous la société Boeing, hein, enfin, à part pour les plus jeunes. Et bien sûr, c'est aérien. Allez, question suivante. Sous quelle forme le récit d'Anne Frank est-il écrit? Une lettre, pièce de théâtre. Bah, c'est une lettre. Non. Attendez. Ah, sous quelle forme? Attendez, parce que Anne Frank, c'est le roman, je crois, mais c'est écrit, enfin, le récit est sous forme de lettres, non? Ah non! Mais quel con, j'avais pas vu ça! Putain, quel abruti. Là, par contre, j'ai... Là, j'ai un truc... Par contre, là, je peux me reprocher des choses. Oh là là, mais j'ai même pas vu ça, quoi. Oh là 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 là, journal intime. Oh, putain. Ah, maintenant, on doit tout recommencer depuis le début. Chier. Oh. Parce que là, je commence à enchaîner la bouse, là. Parce que on était plutôt bien parti. Ensuite, bon, la deuxième fois, bon, on s'est trompé, voilà, sur la quatrième question qui était plutôt difficile. Donc, voilà, j'avais pas grand chose à me reprocher. Puis là, je commence à un petit peu enchaîner la merde. Ah oui, il y avait aussi le truc où j'étais, je crois, à la 10e question, un truc comme ça. J'étais en train de me rapprocher, Mais là, je suis en train d'enchaîner la bouse. Du coup, allez, let's go. Je me fiche que tu te présentes. Allez. Allez. Oui, on a compris. Let's play, oui. On a compris. C'est bon. Ok, alors, mettez dans l'ordre chronologique ces chanteurs selon leur victoire à l'Eurovision. Oh là 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 là. Putain, Céline Dion... Dans l'ordre chronologique, hein. Alors, on va faire ça. Parce que j'ai aucune idée. Ouais, bon voilà. Voilà, j'ai tout foiré. Ah, ça va, bon, bah, j'avais juste à changer Céline Dion et Ruslan. Voilà, bon. Pas bien grave ça, parce que là, même l'Eurovision, hein, je suis pas, enfin, c'est pas que je suis pas, mais là quand même, c'est bon. Ah, putain, l'ordinateur il s'est fait, oh putain, il m'a fait peur l'ordi, il s'est mis en veille. Oh là, j'ai eu peur, je croyais qu'il s'était éteint. Putain, ne me refais plus jamais ça. Allez, let's go. Oui, d'accord. On a compris. Allez, let's go. Oui, best là. Ok. Alors, quel est le sport d'équipe le plus répandu dans le monde? Et il est là. C'est le football, bien évidemment. Le meilleur sport du monde, hein, bien évidemment. Ah oui, j'ai pas pris le petit coup de dragibus habituel, je vais en prendre un. Parce que c'est très bon. Allez, let's go. Pour soigner quelle partie du corps consulte-t-on généralement un pédiatre? C'est pas un pédiatre, hein, un podiatre. Alors, bah pour les pieds. Un peu logique en même temps. En train de manger mon dragibus, pour ça je parle pas. Voilà, c'est bon. Alors, quelle est la langue officielle du Guatemala, Panama, Costa Rica et Honduras? C'est l'espagnol. Honduras, hein, vous connaissez, enfin pour ceux qui connaissent pas, c'est le pays le plus meurtrier du monde et en plus on les affronte. La France les affronte. Ouais, bon, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails de l'info, mais voilà quoi.
Et c'est vraiment un pays... voilà, c'est vraiment triste là-bas. Donc, à quelle partie du monde associe-t-on généralement la musique calypso? Calypso. Bah, c'est l'Espagne, hein. Si vous avez entendu quelque chose, c'est normal. Espagne. Ouh là là, je me souviens pas. Espagne. On va essayer. Je suis un fou. Oh non. Ah, peut-être les Caraïbes. Peut-être. Ah ouais. Bon bah voilà, j'ai raté mon coup. Et on enchaîne la bouse. J'annonce que l'on enchaîne de la bouse. Alors cette fois-ci, vraiment, si je sais pas, je viens de le dire 2 fois. Enfin bref. Là, si je me souviens pas, ou que je sais pas, que je connais pas une question, c'est bon, hein, j'utilise un joker. Parce que le but est de terminer le défi, quoi, et au moins de le réussir. Du coup, voilà, là pour l'instant je l'ai pas réussi, du coup on va essayer de le réussir quand même. Alors je prends un dragibus, hein, parce que à chaque fois que je perds, et ben je prends un dragibus et je le bouffe. Ah bah en attendant il se présente, hein, on connaît maintenant, hein. Ça fait plus de 40 minutes qu'il se présente. Ok, let's go. Alors je réfléchis dans ma tête, hein. Je vais pas parler parce que je vais bouffer. Enfin je vais bouffer. Je vais terminer mon dragibus. Alors. Oh là, c'est trop dur ça. Aucune idée, c'est trop dur. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette question? Voilà, c'est bon. Putain. Attends, vous me... Ils me prennent pour qui là, sans déconner? Alors je termine, hein. Voilà. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est compliqué tout ça. Alors, des coups d'oasis maintenant, hein. Je sais, là je suis en train d'abuser là, avec les dragibus, l'oasis et tout ça, là je suis en train d'abuser. Je sais, je suis désolé. Excusez-moi, hein. Enfin, je sais pas, parce que j'ai envie de prendre du fun sur cette vidéo. Voilà, du coup, je suis obligé de me requinquer un petit peu, voilà. Donc du coup, je le fais. Alors, c'est parti. Combien de minutes le quart d'une heure contient-il? Un quart d'heure, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 15 minutes. Alors, bon, j'ai une petite anecdote pour ça. Alors, tout le monde sait ce que c'est un quart d'heure. Et je me souviens qu'il y avait une fille dans le lycée qui savait pas ce que c'était que un quart d'heure. Est-ce que vous y croyez à ça? Et c'était pas une blague, hein, je vous assure que c'était pas une blague. Putain, oh là là, c'est quoi cette question? Je sais rien, moi. On va utiliser l'appel à un ami. Hein. Est-ce que vous y croyez ça? Qu'il y a une personne dans le monde qui sait pas ce que c'est qu'un quart d'heure? À part ceux qui sont allemands tout le bordel, mais voilà. En France, quoi, un quart d'heure, vous savez pas ce que c'est, putain, c'est pas possible. Ok, c'est là, c'est apparemment. Ok, 4. Je savais pas, hein, de toute façon. Ouais, je sais pas, je suis pas trop calé sur ce sujet. 200 € à la clé. Là, j'ai pas. Là, je pouvais. De toute façon, je pense que j'aurais dit entre 2 ou 3, du coup, voilà. Dans quel pays, excusez-moi, les voitures Honda, Toyota et Suzuki sont-elles originaires? Et bah, le Jap. C'est le Jap. Voilà. On connaît tous le Japon, hein. Ces bandes de malades mentales qui sont là pour nous faire des magnifiques consoles. Tout le bordel. BG en tout cas. Alors, laquelle de ces villes est un port industriel des Pays-Bas? Riga, Rennes, Rostock ou Rotterdam? Laquelle de ces villes est un port industriel? Rotterdam? Ouais, c'est bon. Ah, j'hésitais un petit peu avec Rostock, enfin parce que je connais pas cette ville et voilà. Mais j'étais à peu près sûr que c'était Rotterdam. Ok, c'est bon. Alors, quel style oh, c'est pareil. Quel style d'architecture caractérise l'Empire State Building à New York? Baroque, byzantin, néo-gothique ou art déco? Oh là là, non, je déteste ça. Enfin, en fait,
enfin, l'Empire State Building, bien sûr, je connais. Style d'architecture, putain, je sais pas, moi. C'est pas néo-gothique, là, quand même. Baroque, byzantin. En fait, je sais ce que ça veut dire. Enfin, oui et non, en fait. Enfin, parce que peut-être que je confonds les mots. Art déco. Art déco, je dirais. On va faire le 50-50. On va faire le 50-50. Là, on est plutôt mal parti déjà. Art déco, je dirais, mais... je sais pas. Byzantin, art déco. Ouais, art déco. Bon, j'ai utilisé un joker pour rien, c'est pas grave. Ah bon, c'est pas bien grave, voilà. Alors, on est rendu à 45 minutes. Alors, je pense... Alors, ce que je vais faire... C'est que je vais faire... Alors, je vais terminer cette partie. Et ensuite, quand j'aurai gagné ou perdu, ça dépendra. Si je perds... Enfin, si je gagne, bah voilà, j'ai terminé le défi, voilà. C'est bingo pour moi. Sinon... je referai une dernière partie et ensuite on s'en terminera là. Alors laquelle de ces noms se réfère à la forêt amazonienne? Le cœur de la terre, les yeux de la terre, le poumon de la terre ou le souffle de la terre? Oh là là, c'est fourbe. Enfin, moi je dirais les poumons de la terre ou le souffle de la terre, c'est pour ça en fait. Quoique le cœur de la terre aussi. Ah, ça m'étonnerait quand même que ce soit les yeux de la terre. Ah là, je sais pas, le cœur de la terre. Non. Allez, on va dire le cœur de la terre. On va dire le cœur de la terre. On est des fous, nous. Ah merde, putain, non. J'ai voulu tenter le fou. Ça doit être le souffle de la terre ou poumon. Ah ouais, le poumon. Ah mince, c'est dommage. À noter que j'adore quand même il dit I'm sorry. Hein. Il dit I'm sorry. I'm sorry. Putain, on dirait un chinois sans déconner. I'm sorry. I'm sorry. Il manque plus que les yeux bridés et Anthony, Anthony. Excusez-moi pour ceux qui sont japonais ou chinois. Je veux pas faire le con non plus, mais ça m'a fait marrer comme il l'a dit. Enfin bref, bon bah du coup je pense que là ce sera la dernière partie. Et ensuite on s'en terminera là, hein, à mon avis. Donc en Islande, un jeune prêtre a été le premier participant à gagner le premier prix. C'est-à-dire 1 million d'euros, et a utilisé une partie de l'argent afin de rénover la petite église de son village. C'est plutôt sympa de sa part, hein, parce que il aurait pu garder le fric pour lui. Hein. Des fois, il y a des bandes de gros enfoiros, hein, j'ai envie de dire. Bon, une bande d'enfoirés là qui veulent garder tout le pognon pour eux et qui sont pas contents après. Voilà. Au moins lui a été sympa. Alors, petit coup de dragibus, ce sera le dernier, je pense, hein, parce que je pense que ce sera la dernière partie. Maintenant qu'on va tâcher de bien réfléchir cette fois-ci, hein. On va prendre son temps, je pense. Alors. Selon leur nombre de syllabes, en commençant par le plus court. Utah, Maine, Tennessee, Massachusetts. Tennessee et Massachusetts. Quoi? Ah, mais c'était le compte. What? Utah, Maine. Ah ouais, merde. Ah merde. Ouais, parce que le Maine c'est une seule syllabe. Moi j'ai fait Maine, c'est Maine. Ah, quel abruti. Et Utah c'est Utah. Ah putain d'abruti. Ouais, ok, ouais, merde. Je me suis fait avoir comme un bleu là. Bande de fourbasses en tout cas. Alors, let's go, on s'en fiche. Oh là là. Allez mon petit, allez. Alors, dans le film de Disney, quelle sorte d'animal est Bambi? C'est un cerf quand même. Quand même, ceux qui savent pas ça quand même. C'est de la culture quand même ça, tout ça. Bambi. Quand même. 100 € à la clé. Plutôt facile. Allez, alors. Heureusement d'ailleurs que c'est facile. Alors, complétez le titre du roman d'Agatha Christie, Le crime de... Ah merde. Hindenburg ou de l'Orient Express? Hindenburg, je crois. Non, putain, bon, ouais. Allez, là, vraiment une dernière, c'était l'Orient Express, hein, alors. Ouais, voilà. Vraiment une dernière, là. Cette fois-ci. J'ai fait le con.
j'ai fait le con. Du coup, voilà. Petit coup de droit du bus, le dernier, vraiment le der des der là. Ah, j'ai pas envie de déconner, mais voilà. Ah, parce que, attends, on peut pas s'en terminer là, quand même. Attends, première question ou deuxième, là, quoi, c'est bon. Alors, je vous laisse lire, hein, parce que là, c'est trop long. Je suis en train de manger mon dragé de bus en plus. Voilà. Alors. Ouais, bon, on va le laisser parler, hein. De toute façon, on peut rien faire d'autre. Tu es un enfoiré, et c'est tout, point barre. Allez, commençons. Alors, mettez ces personnalités sud-américaines dans l'ordre chronologique de leur naissance. Alors, attendez. L'ordre chronologique de leur naissance. Alors, sachant que Che Guevara et Pelé, je les connais, les deux autres, je les connais pas. Donc, du coup, bah, je vais dire Barrichello, ça et ça. J'ai dû faire une grosse connerie, à mon avis. Hein. Ah, et Barrichello, en fait, il est petit et il est jeune. Bah, il est jeune. C'est le plus jeune des quatre. Quoi. Ouais, bon, voilà, je pouvais pas savoir. Je pouvais pas savoir, ouais, bah, quand il y en a deux que tu sais pas et que t'en as deux autres que tu sais, enfin voilà, quoi, c'est au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Donc, bah, c'est parti. Allez, quand même, je vais pas en terminer sur ça quand même, parce que bon, là c'est vraiment dégueulasse quand même. Attendez, deuxième question, c'est bon, je perds. Je pensais vraiment que c'était Hindenburg, mais non, c'était, ouais, de toute façon c'était soit ça, soit l'Orient Express, de toute façon. Voilà, donc on va pas s'en terminer là non plus. Let's go, let's go, let's go, let's go, on s'en fiche de ton blabla. On s'en fiche de toi de toute façon. On s'en fiche de toi, mais on s'en fiche que tu apparaisses à l'écran de toute façon. Alors, la pratique duquel de ces sports nécessite le port d'un casque. Basketball, plongeon, saut à ski, badminton. Le port d'un casque. Je suis en train de bugger là. Alors, le plongeon, c'est-à-dire le plongeon sous-marin ou saut à ski? Oui. Enfin, je sais pas pourquoi j'hésitais, mais le plongeon, je pensais au plongeon, vous savez, la plongée là où forcément on met un masque. Enfin, pas forcément un casque, mais voilà. Donc, quelle science... Ah, vous croyez que j'allais dire basketball, hein? Eh ben non. Alors, quelle science étudie les étoiles, les planètes et l'univers? Bah, l'astronomie. Hein. J'ai pas envie de dire l'ornithologie non plus, mais voilà, quand même. Alors cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière des dernières. Hein. J'espère que le défi, on va le terminer correctement. Hein. Enfin, j'espère qu'on va le réussir, pour une fois. Alors, laquelle de ces pierres précieuses, je vais quand même vous lire, hein, parce que dire ça veut rien dire. Alors, laquelle de ces pierres précieuses, variété de corindon, est généralement de couleur bleue? Ah bah c'est que je le trouve, le saphir, bien évidemment. C'est le saphir, je connais. Grâce un petit peu à Yu-Gi-Oh, hein, pour ceux qui connaissent. De toute façon, en plus, j'avais déjà fait une référence sur Yu-Gi-Oh tout à l'heure, avec XYZ. Pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh, hein, ils sauront de quoi je parle. Mais de toute façon, je connaissais déjà, hein, je savais déjà que c'était le saphir qui était d'une couleur bleue, mais avec Yu-Gi-Oh, ça m'y a fait penser. Alors, quel sport se joue à l'aide d'une balle de 40 mm de diamètre? Ah ouais, ça on l'avait déjà fait sur, contre le CGV. Et c'est du tennis de table. De toute façon, entre le golf, le billard et le cricket, ah voilà, il y a des limites hein, quand même. Voilà. Alors en plus, je crois que sur le CGV j'avais bugué en plus. Hein. Je me souviens plus très bien, mais je pense que j'avais bugué quand même. J'avais dit. Je crois que j'avais dit pas de la mathématique ou je sais pas quoi, alors que ça parlait de tennis de table. Enfin bref, ça c'était avant, hein, vous savez pas. Alors aux États-Unis, aux States, comme je le dis, que signifie l'acronyme DAR, Daughter of the American Revolution, Reich, ou je sais pas, Right ou Religion. Daughter, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Daughter. En fait, je sais ce que ça veut dire, mais j'ai oublié. Parce qu'en plus, en anglais, j'avais révisé sur ce mot, mais je me souviens plus très bien. Of the American Revolution, à mon avis.
Ah, vous avez remarqué hein, mon magnifique accent en passage. Révolution. Bah, on va essayer l'appel à un ami. On va essayer l'appel à un ami, mais... pas l'appel à un ami, le public, qu'est-ce que je raconte. Mais à mon avis, ça doit être Révolution. Ou Revolution, comme vous voulez que je dise. Si vous voulez que je parle en français ou en anglais. De toute façon, ça revient même. Alors. Ah là 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 là, putain, ouais. Révolution. Ah là, ouais. Moi, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû le faire, mais de toute façon, ouais, j'avais un petit doute, c'est pour ça. Et vu que je vous ai dit que voilà, je veux bien réfléchir et tout, j'avais pas envie de faire une gaffe, j'avais pas envie de terminer sur 4 questions. Enfin, ouais, parce que ouais, on était à la 5e question là, mais voilà. Du coup, j'avais pas envie de terminer sur une grosse boulette. Du coup, voilà. Allez, let's go, let's go, let's go. On continue, on continue, on continue, on continue. Je sais que j'arrête pas de me répéter, mais c'est pas grave. Quel mammifère terrestre a la plus longue queue de tous? J'ai pas envie de faire une blague dessus. Vous m'avez compris. Alors, les murs. Je sais pas ce que c'est. Nazik. La longue queue. Je dirais la girafe. Ah, peut-être le léopard. Le léopard. Allez. Allez, je le sens bien. J'avais dit que j'essayais de pas trop de tenter, mais je le sens bien. Ah non, merde. Bah, non, c'était pas le léopard. Oh putain, quel... Oh là là. J'aurais dû dire la girafe finalement. J'aurais dû dire la girafe. Et bah voilà, c'est sur sur cette question qu'on s'en termine là. Voilà, on est à un petit peu moins d'une heure de vidéo. Voilà, du coup, bah... Voilà, hein, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Il y aura la vidéo de la Xbox One qui devrait pas tarder normalement, hein, voilà. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, je serai en stage au moment où je posterai la vidéo, hein, du coup, voilà. Ah, qu'est-ce que tu regardais? Tu regardais un truc à gauche, j'ai vu que tu regardais un truc. Non, j'ai pas trouvé mieux pour te lâcher pour la fin, oui, je sais. Que c'est un gros connard, voilà, tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez apprécié. Si vous voulez que je fasse une vidéo de plus dessus, pas forcément d'un défi, hein, mais je trouverai bien une idée de toute façon. Mais bon, voilà. De toute façon, c'était le seul et unique défi. J'ai vraiment passé du plaisir à vous faire cette vidéo, à vous commenter tout ça. En plus, ça faisait longtemps, voilà. Que j'avais fait une vidéo dessus, et vu que c'est un excellent jeu et qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui proposent ce jeu vidéo, voilà, moi je suis là pour